Grand Lille TV, l'info en continu. Toute l'actu de ce mercredi 14 mars sur Grand Lille TV, 7 minutes pour vous informer dans ce flash. Soyez les bienvenus. On va revenir sur la colère des artisans dans les rayons de ce hypermarché du côté de Fâche-Tuménil. Ces artisans, ils étaient une vingtaine. Ils ont mené une opération coup de poing pour protester contre les campagnes publicitaires pratiquées par la grande distribution et qui mettent en avant, je cite, les bonnes affaires des artisans. Selon l'Union des entreprises de proximité, le terme artisanat ne peut être utilisé par les grandes chaînes de hyper et de supermarchés, par les grandes surfaces. Seuls les artisans eux-mêmes pourraient s'approprier ce champ lexical. Dans toute la région, des actions de ce type sont organisées cette semaine. Demain, ce sera à Valenciennes. Des artisans qui restent mobilisés pour préserver l'image de leur savoir-faire et éviter tout amalgame dans l'esprit des consommateurs. C'est ce qu'a confié le président de l'Union des entreprises de proximité des Hauts-de-France à Brieuc-Gorchy. Le savoir-faire artisanal, il est dans les entreprises artisanales. Que eux, ils aient un boucher, un fleuriste, tout ça, c'est possible. Il ne peut pas avoir un artisan dans la grande distribution, ça n'existe pas. Donc voilà, les artisans, c'est chez nous, et eux, c'est autre chose. Un artisan, d'abord, c'est le savoir-faire, et pour être artisan, il faut être indépendant, et il faut être inscrit au registre des métiers. Donc voilà, ils utilisent un autre nom, mais pas le mot artisan. Le mot artisan, pour les consommateurs, c'est synonyme de qualité, de savoir-faire, de proximité. Et ça, c'est chez nous. La grande distribution, c'est autre chose. On leur laisse parler de leur truc. Une initiative en faveur de la lutte contre le cancer. Elle est signée Anthony Cannon, à 38 ans. Et après le décès de son père qui a succombé à un cancer, ce nordiste s'est lancé dans un projet caritatif en créant l'association Les Ch'tis Collectionneurs. Le but, récolter des maillots de sport pour les faire dédicacer par des joueurs de foot, de handball ou encore de volley et ainsi les revendre sur Internet au profit de la Fondation Toulouse Cancer. L'an dernier, un peu plus de 1300 € avaient pu être récoltés et en 2018, l'objectif est ambitieux, rassembler 10 000 €. Pour cela, Anthony Cannon mise sur la générosité de chacun et notamment des sportifs de notre région. L'appel est lancé. Les précisions sur cette collecte de maillots au micro de Brieuc-Gorchy. J'avais envie de me sentir utile et de faire une bonne action suite au décès de mon père et lui rendre entre guillemets un hommage. Et donc à la base, on a créé ça pour coller en rapport avec le football. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme on dit. Et voilà, mon père m'a fait aimer le foot, m'a fait aimer le RC Lens qu'on a suivi pendant des années. Et du coup, ça m'a permis de lancer cette action un peu originale qui sort un peu du commun, de collecter les maillots, les objets de sport, pour ensuite les vendre et faire une bonne action. Et vous trouverez plus d'infos sur la page Facebook de l'association Les Ch'tis Collectionneurs. C'est un rendez-vous récurrent. Les 24 et 25 mars se déroulera le Salon du Livre à Bondu. L'occasion de découvrir les Compagnons Biographes, un réseau national qui regroupe des biographes. Une activité professionnelle pratiquée par Marie de Franqueville. Sa mission, écrire à votre place le récit de votre vie ou tout simplement coucher sur le papier des anecdotes, des faits marquants que vous souhaitez immortaliser dans un livre. Un livre personnalisé donc qui permet souvent de transmettre des souvenirs au sein du cocon familial. Explication au micro de Vincent Vieillard. Il n'est pas nécessaire d'avoir vécu une vie extraordinaire ou une vie de héros pour la raconter. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que chaque vie, elle est particulière, elle est singulière. Et vous êtes la seule, si vous racontez votre vie, vous êtes la seule personne à l'avoir vécu, cette vie. Donc elle a déjà ce caractère extraordinaire-là. Ce que j'essaie de faire lorsque j'écris à partir des récits que m'ont fait les narrateurs, ce que j'essaie de faire, c'est de développer les récits anecdotiques pour que ce soit très vivant, et aussi de privilégier les moments où la personne qui raconte a exprimé son ressenti, des sentiments, son point de vue sur les événements qu'elle a vécus.
Le cirque Arlette Gruss est de retour sur le Champ de Mars de Lille pendant 2 semaines. Le public va découvrir le nouveau spectacle de la troupe intitulé « Il était une fois une réinvention ». Au programme de la danse, des acrobaties, sans oublier les clowns bien sûr. Le cirque Arlette Gruss s'installe à Lille jusqu'au 25 mars. Explication avec l'un des responsables au micro de Xavier Silly. J'ai vu évoluer déjà grâce à mes enfants, bien sûr. Nous, à notre époque, on n'avait pas les jeux de lumière que l'on a, on n'avait pas la musique que l'on a maintenant. Bien sûr, c'est un autre monde. Hein. Le cirque d'il y a 40 ans et le cirque d'aujourd'hui, c'est complètement différent. Voilà, on a su marier le traditionnel au moderne. Des numéros très très modernes qui passent très bien chez nous, hein, tels que des danseurs, des trucs comme ça, qui font partie. C'est un autre cirque, c'est plus le cirque d'il y a 40-50 ans, c'est complètement différent. Et sachez que vous pouvez remporter vos places pour le cirque Arlette Gruss à Lille et pour ce spectacle jusqu'au 25 mars par le biais tout simplement de la page Facebook de Grand Lille TV. N'hésitez pas à tenter votre chance. Et puis en attendant, eh bien, je vous propose un court extrait de ce spectacle. Voilà pour le divertissement. Tout de suite, retrouvez les prévisions météo après un mercredi largement ensoleillé sur une bonne partie de la France et sur la région des Hauts-de-France que nous réserve le ciel, notamment dans la métropole lilloise. Vous saurez tout d'ici quelques instants, le bulletin météo complet. Et puis dans le prochain quart d'heure, un nouveau point sur l'actualité. Restez avec nous, l'info continue. Très très bon moment à vous tous.